Hey, salut tout le monde, je fais cette petite introduction vite fait, ça va pas prendre très longtemps. C'est juste pour savoir si ça vous dérangerait de mettre un petit pouce bleu juste avant que la vidéo ne commence, parce que je suis contre ce concept, mais maintenant les youtubeurs sont obligés d'avoir des pouces bleus sur leurs vidéos pour que leurs vidéos soient mises en avant. Voilà, et puisque ma chaîne est assez petite, j'ai besoin vraiment de votre soutien et de vous pour que mes vidéos soient mises en avant. Donc merci de partager, de liker mes vidéos à fond et même de les commenter. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite un très bon visionnage. Et salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire très flippante d'une poupée prétendue hantée. Après, à vous de juger la vraisemblance de cette histoire. Et c'est parti. Comme l'affirme le slogan du musée où elle réside aujourd'hui, si Mandy ressemble à une poupée antique ordinaire, elle est beaucoup plus que cela. Depuis son arrivée, la poupée dont le passé reste incertain, se manifeste régulièrement et la liste des phénomènes étranges dont elle serait responsable s'allonge avec le temps. Oui, parce qu'en fait c'est tellement courant d'accuser une poupée de faire des choses. Moi par exemple, lui, cette nuit il y avait des bruits chez moi. Je lui ai dit à lui, mais arrête de faire des conneries putain, laisse-moi dormir merde. Putain, j'aime pas ta gueule. En 1991, une femme prénommée Miranda se rendit au musée Kingsley, situé en Colombie-Britannique au Canada, pour lui faire un étrange don. En arrivant, la femme jeta si violemment la poupée sur le bureau de Ruth Stubbs, la conservatrice du musée, qu'elle faillit atterrir de l'autre côté. Cette poupée semblait dégoûter au plus haut point sa propriétaire, qui éprouvait apparemment une véritable répulsion à son égard. La poupée était fort ancienne, elle avait appartenu à sa grand-mère qui n'avait jamais permis à sa fille de jouer avec, car elle commençait déjà à tomber en morceaux à l'époque. Et pour une obscure raison, Miranda semblait particulièrement pressée et soulagée de s'en débarrasser. Non, j'allais dire qu'elle était folle, tout simplement. Mais non, c'est la poupée tentée, si. La poupée qui s'appelait Mandy avait été fabriquée en Allemagne au cours des années 1910-1920 et elle se trouvait en piteux état. Ses vêtements étaient sales, le tissu qui composait son corps était déchiré et sa tête de porcelaine horriblement fissurée. L'ensemble était sinistre. Si la poupée avait bien l'apparence d'un enfant, c'était celle d'un enfant terrifiant. Mandy passa ses 48 premières heures au musée, recouverte d'une bâche de plastique dans une salle de travail. Il fallait tout d'abord l'analyser afin de déterminer si elle n'était pas contagieuse. Alors que la poupée attendait patiemment sous son enveloppe protectrice, une femme l'aperçut. Elle s'arrêta brusquement et s'écria « Oh, cette poupée me fout la trouille. Oh, là, mais c'est abusé, quoi. » Les employés lui répondirent que l'ancienne poupée les dérangeait eux aussi. Ils se sentaient mal à l'aise en sa présence, ou alors quand ils passaient près d'elle. Ils partagèrent une étrange intuition, et l'avenir allait leur donner raison. La poupée ne semblait guère apprécier les photographes, et encore moins les photos. Les différents problèmes qui survenaient lors de diverses séances en témoignent. Tous les objets qui arrivaient au musée devaient être photographiés, et la poupée ne faisait pas exception à la règle. Le photographe du musée et sa petite amie prirent la poupée en photo dans une multitude de positions, et durant toute la séance, ils éprouvèrent un malaise indéfinissable. Le jour suivant, en pénétrant dans le laboratoire de photographie, ils y découvrirent un désordre extrême. La pièce semblait avoir été ravagée par un enfant capricieux. Tous les petits objets, les crayons et les stylos avaient été projetés à travers la salle et gisaient sur le sol. Plus tard, lorsque la photographe se rendit dans la chambre noire afin d'y développer les photos, elle en ressortit aussitôt pâle et visiblement en état de choc. Elle expliqua qu'elle avait entendu un profond soupir derrière elle et que quelque chose était tombé de l'étagère. Mais quand elle s'était retournée, elle n'avait vu personne. Au début, Mandy n'avait pas encore sa propre vitrine. En attendant, elle avait été placée sur une table face à la porte d'entrée, afin que tous les visiteurs puissent contempler son joli visage. Certains disaient que la poupée clignait parfois des yeux, et d'autres que son regard semblait suivre les gens qui passaient devant elle. Ruth avait invité un reporter pour photographier Mandy pour son journal. Mais au moment de développer le film, il s'aperçut qu'il était complètement mâchonné. De toutes les photos qu'il avait prises, aucune n'était récupérable. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant, et ça ne se reproduisit plus jamais par la suite. Une autre photographe rapporta son expérience auprès de Mandy de ces mots. Alors que nous l'avons sortie de sa boîte de verre pour la mettre sur le lit, j'avais l'impression qu'elle me faisait comme des grimaces, alors que le flash illuminait son visage. C'était... Je ne comprenais pas, je sentais quelque chose qui... J'avais l'impression d'être possédé au cours d'un instant. Je sais, des gens ne me croiront pas, la caméra qui me filme, des gens derrière ne me croiront pas dans ce que j'ai à dire. Mais il faut le vivre pour le croire. Voilà.
Les employés du musée Kingsley avaient leur propre histoire. Parfois, quand le musée était désert, des bruits de pas s'élevaient de la pièce où trônait Mandy. Depuis son arrivée, leur repas disparaissait mystérieusement du réfrigérateur. Et ils les découvraient dissimulés dans des tiroirs ou des armoires. De petits objets tels que des fournitures de bureau et des effets personnels se volatilisaient inexplicablement. Et si certains revenaient à leur place, d'autres n'étaient jamais retrouvés. Alors, il y a deux possibilités. Naturellement, on va accuser la poupée parce que ça doit être son esprit. C'est naturel, bah. Ou alors on a affaire à une famille d'Alzheimer. Je pense que la première proposition est plus probable quand même. Une rumeur autrement plus inquiétante prétendait également que quelqu'un avait malencontreusement laissé tomber Mandy sur le sol et que du vrai sang s'était alors échappé des felures de sa tête. La conservatrice du musée ne croyait pas en toutes ces histoires, mais elle était tout de même intriguée et un conservateur à la retraite allait attiser sa curiosité. L'homme était connu pour ses capacités à toucher les objets et à en percevoir les vibrations. Un jour, alors qu'il visitait le musée, il prit la poupée entre ses mains et il se sentit soudain parcouru de frissons glacés. Le conservateur conseilla alors à Ruth, la conservatrice du musée, de contacter l'ancienne propriétaire de la poupée afin d'avoir plus d'informations sur son origine. Lorsque Ruth contacta Miranda, elle lui expliqua que la poupée se trouvait autrefois rangée dans la cave et que d'étranges phénomènes s'y produisaient. Souvent, au cours de la nuit, Miranda entendait les pleurs des nouveau-nés s'élever de son sous-sol. Quand elle y descendait, elle n'y trouvait aucun enfant. Mais la fenêtre de la cave était grande ouverte et une étrange brise faisait flotter les rideaux. Après avoir exploré toutes les explications logiques, Miranda en était venue à suspecter l'antique poupée de ces manifestations et elle avait décidé de s'en débarrasser. Donc si jamais, demain, ou quoi j'entends des bruits, je te brûle. Fais pas cette tête, hein, ne regarde pas comme ça, hein. Ça sert à rien. Hein. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, salopeur. Et apparemment, elle avait bien fait de s'en débarrasser, car depuis qu'elle avait emmené Mandy au musée, elle n'entendait plus aucun bruit en provenance de son sous-sol. Voilà, donc t'as entendu ? Quelques temps plus tard, Mandy rejoignit sa place définitive dans une autre partie du musée. Ce nouvel emplacement avait été choisi avec soin, car la rumeur disait qu'il fallait la tenir éloignée de d'autres poupées auxquelles elle cherchait à nuire. Mais pour une obscure raison, encore une fois, Mandy n'apprécia guère ce changement et elle le fit savoir à sa manière. Le lendemain matin, un employé découvrit de petits papiers éparpillés dans sa boîte de verre. L'on aurait dit que la poupée avait eu un brusque accès de colère, et qu'elle avait ainsi décidé de manifester ainsi sa désapprobation. À partir de ce moment-là, de nombreux témoignages firent régulièrement état des manifestations de Mandy, la poupée hantée. Mandy aimait jouer avec les appareils électriques et elle s'amusait fréquemment à les dérégler. Si tu dérègles ma caméra, je te bute. Alors qu'il filmait la poupée, l'un des visiteurs s'aperçut que la lumière de sa caméra s'allumait et s'éteignait toutes les 5 secondes. Et dès qu'il sortit de la pièce, l'appareil recommença à fonctionner normalement. Cette histoire vous rappelle probablement l'histoire de Robert la poupée. Les visiteurs qui s'arrêtaient devant la vitrine où Mandy était exposée exprimaient souvent le malaise qu'ils ressentaient en la regardant. Il semblait émaner d'elle un sentiment de tristesse qui les submergeait inexplicablement. Parfois, la tête de Mandy bougeait toute seule et l'expression de son visage changeait subitement. Il arrivait également que des petits coups s'élèvent soudain de la boîte. Lorsque les visiteurs tournaient la tête, ils découvraient avec stupéfaction que la main de la poupée avait changé de place et qu'elle se trouvait maintenant posée contre le verre. Comme l'on pensait que Mandy devait se sentir seule, un petit agneau en peluche lui avait été offert. Un matin, les employés retrouvèrent le petit agneau sur le sol de la pièce, juste devant la vitrine fermée de Mandy. Selon des scientifiques du paranormal, Mandy ne cherche pas à faire du mal mais cherche juste à se faire remarquer. Juste ça. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette histoire dans les commentaires et est-ce que vous avez déjà eu des objets hantés chez vous ? Moi je suis là et j'attends des résultats et pour l'instant je suis déçu. Et sinon c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur la cloche de s'abonner, à commenter, à donner tous les commentaires que vous pouvez. En tout cas merci à tous pour la vidéo de la Zone 51, vous avez bombardé les likes, merci beaucoup, c'est vraiment très sympa à vous. A plus.